Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de février 2025. Allez, je commence avec un oracle que j'ai créé. Alors, message pour vous les scorpions pour ce mois de février 2025. Allez, une seule carte que je vais vous lire. Une seule. Merci. Alors, pour vous les scorpions, le message est: je dois réussir. Trois petits points. Vous portez des fardeaux. Vous seul pouvez choisir ce que vous voulez continuer à transporter et ce que vous voulez poser. Donc, je recommence cette phrase. Vous portez des fardeaux. Vous seul pouvez vous seul pouvez choisir ce que vous voulez et continuer à transporter et ce que vous voulez poser. Donc il y a des choses à laisser et à avancer, à choisir pour avancer et délaisser. Si vous vous sentez épuisé, vous en faites trop que d'habitude. Donc si vous vous sentez épuisé, c'est que vous en faites trop que d'habitude. Voilà pour le message. Excusez-moi pour les petites bafouilles, désolée. Allez, c'est parti. Avec un tarot, après je prendrai un oracle, je reprendrai un tarot et je prendrai plusieurs oracles encore par la suite. Donc il y aura plusieurs messages. Donc ça peut vous parler au niveau de toute la guidance. Il peut y avoir que un message qui vous parle ou plusieurs messages, vous verrez. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Donc ce sera pour la prochaine fois. Ou alors dans mes guidances intemporelles ou amoureuses que je vais poster par la suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir tout ce que je vais poster. Donc si vous êtes, on va dire, plus dans mes abonnés, je peux recevoir peut-être plus de guidance par rapport à vous. Parce que vous êtes abonné à la chaîne. Donc après, vous pouvez, si vous n'êtes pas abonné, ça peut aussi vous parler. Pour certaines personnes, ça peut parler aussi. Donc c'est soit je suis dans vos énergies, soit je suis en canalisation par rapport à vos énergies, mais vous êtes tellement nombreux que je peux pas faire tout le monde. Je peux pas canaliser tout le monde. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, donc vous n'hésitez pas à aller sur ma boîte mail qui est inscrite en haut de ma page. Si vous voulez m'écrire un petit message, demander ce que je prends pour une guidance, je prends une guidance d'une heure, bien sûr, et j'envoie des énergies, je canalise et j'ai une énergie qui fait au niveau de ma voix, de mon énergie, de ma vibration. Ça fait que je vous envoie aussi des soins en même temps que je fais les guidances. Voilà. Ça se fait naturellement chez moi. Donc même là, quand je fais mes guidances, ça passe par la voix, ça passe par ma vibration et ça passe par mon logo aussi. Donc le logo Divine Nature que j'ai reproduit de mes mains sur une feuille. Donc ça, je l'ai complètement repris, dessiné et repeint. Voilà. J'y ai mis un petit vernis dessus. Donc tout est fait artisanalement. Que ce soit quelques oracles que j'utilise aussi. Je les fais moi-même aussi, mais pas tous. J'en achète aussi pas mal. Voilà. Et il y en a un sur ma chaîne que je vends, c'est l'oracle tourbillon de couleurs, qui est assez puissant au niveau des énergies, assez compréhensif par des dessins assez simples, mais assez ludiques. Allez, pour vous, qu'est-ce que ça me dit?
Alors, je pose les cartes. Pour ceux qui me connaissent, donc je pose les cartes une à une que je fais devant vous. Je n'aime pas préparer mes cartes à l'avance. J'aime bien être en connexion par rapport à la guidance que j'enregistre à l'avance et que je poste directement après sur ma chaîne. Mais j'aime bien être en connexion avec vous pendant que je tire les cartes. Donc, avec le signe du Scorpion. Et donc, j'utilise en canalisation, médiumnité, les cartes par leur dessin, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends et ce qui vient à moi, au niveau de mes vibrations aussi du corps, ce que je peux ressentir. Voilà. Et Divine Nature fait aussi des soins à son domicile dans ma pièce, une pièce de soins que j'ai installée dans ma maison. Et je suis en Dordogne, dans le 24. Pour ceux qui ont besoin de soins, qui sont dans le 24, je fais des soins massage intuitif, soins énergétiques. Je fais des guidances aussi à mon domicile. Je fais du coréen, je fais de la vibration coréenne aussi. Je fais plein de choses. Je suis très artistique. Je touche à tout, on va dire. Je suis très douée manuellement. Et quand je crée, je suis aussi en canalisation. Allez, pour vous les scorpions, eh ben, il y a de la joie en dernière carte. Oui, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a un... Ouais. Niveau familial, d'amis, c'est assez puissant. Donc, on me dit que vous êtes en recherche de vous-même. Vous êtes en recherche à exposer, on me dit, votre savoir-faire, à montrer. Vous avez besoin de montrer pour vous redonner confiance en vous, pour être sûr. C'est comme si vous recherchez chez les autres, on me dit, à avoir confiance en vous par rapport à vos compétences. Alors que vous n'avez pas du tout confiance en vous par rapport à certaines compétences. Mais intérieurement, inconsciemment, vous savez que vous êtes capable de faire beaucoup, beaucoup de choses et que vous êtes à la hauteur de beaucoup de choses, de beaucoup de projets et vous pouvez aller très très loin parce que vos capacités intérieures, on me dit, elles sont grandes. Elles sont grandes. Mais vous avez du mal à accepter, à vous accepter et vous avez un travail à faire sur vous-même, en vous, en méditation au niveau de votre chakra du cœur et de votre esprit, de recréer une harmonie à l'intérieur de vous et écouter les émotions qui débordent par moments par rapport à ce que vous vous dites sur vous. Les critiques que vous pouvez avoir parce que vous réussissez pas souvent, vous manquez de confiance en vous par moment. On me dit par moment, c'est pas tout le temps. Alors que par moment, ça remonte. Cette confiance en vous remonte. Mais vous avez besoin des autres pour avancer. Parce que avancer, des fois quand on reste seul, c'est compliqué d'avancer seul. Et par moment, on a besoin de créer avec d'autres personnes, de faire partie d'un club, de faire partie d'une association. Et là, le fait de voir les autres avancer, et vous vous dites, ben oui, moi je sais faire ça et je sais faire plus.
Alors que là, vous dites, ben, j'aurais même pas besoin des autres parce que je suis capable de faire plein de choses. Alors qu'on vous dit, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de l'énergie des autres pour vous propulser en avant, on me dit. Et grâce à ça, ça va vous mettre une confiance en vous-même, une énergie mal assez puissante, on me dit, que chaque fois que vous voudrez mettre une action en place, mettre un projet en place, ou alors le fait d'être avec d'autres personnes, vous allez avoir d'autres idées qui vont arriver à vous, ça va vous propulser en avant. C'est comme si l'énergie des autres vous grandissait. Alors que vous pouvez grandir seul, oui, vous pouvez grandir seul, mais on a besoin de l'amour, du respect des autres pour avancer aussi. Et rester trop seul, eh ben, on perd un peu de ses énergies. Il y a des moments où on a besoin de se reculer par rapport aux autres pour se recharger, mais là, on vous demande d'aller vraiment de l'avant et de vous entourer pour, pour vous-même, pour avancer autrement et propulser une énergie qui était endormie en vous-même, on me dit. Et il y a un lien qui est assez important pour vous actuellement. Ouais. C'est comme si vous allez retrouver, on me dit, c'est comme si vous allez retrouver un peu, mais pas chez tous, c'est comme si une personne qui vous ressemble. Il y a une personne qui a des capacités comme vous, mais avec d'autres capacités, mais vous allez créer un lien avec cette personne qui va devenir une amitié très très forte. C'est comme si c'était votre jumeau, une personne que vous avez connue peut-être dans une autre vie, et c'est comme si vous allez vous reconnaître au niveau énergétique. Ça va, euh, cette personne va avoir des énergies similaires par rapport à vous. Et on me parle d'une belle entente entre deux personnes. Et ça va mettre en place chez vous un rééquilibrage entre votre masculin et votre féminin. Donc des choses que vous, peut-être votre masculin était trop en hauteur ou votre féminin était trop en bas et vous étiez trop gentil avec d'autres personnes, vous vous rabaissiez par rapport à certaines personnes, ou alors le masculin était trop haut et vous étiez trop haut par rapport aux autres personnes, et vous allez retrouver un équilibre entre vous et votre vous. C'est, c'est, ouais. Ça va, vous allez le ressentir intérieurement parce que ça va remettre beaucoup de joie au niveau de votre corps, de votre être et de votre vitalité, on me dit. Vous allez retrouver une belle vitalité dans la joie. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ça arrive, vous mettez en avant par rapport à ça. Vous avez besoin de ça. Mais vous avez des craintes, des peurs. C'est comme si tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez montrer aux autres, montrer de vos capacités, ça devait être parfait. Ça devait être parfait parce que on me dit, vous avez peur de ne pas être accepté des autres parce que vous avez peur de vous ressentir beaucoup plus petit que les autres. Alors que vous avez autant de capacités, peut-être que ce ne sont pas les mêmes, et vous avez peur d'une déconstruction par rapport à votre vie. Alors que là, on me dit, ça va vous sortir de votre zone, d'une zone de confort, entre parenthèses. Ben, ben oui, vous faites quand même les choses bien en ce moment, mais ça va vous sortir d'une zone où vous allez vous propulser autrement en avant. Et là, vous allez, on me dit, vous concentrer sur vous-même, réfléchir à vos besoins vitaux, vos besoins naturels, vos besoins énergétiques et ouvrir l'œil par rapport à certaines personnes. Vous allez laisser faire la vie, vous allez laisser faire ouais. Vous allez laisser faire ce qui arrive à vous, vous allez être guidé intérieurement pour vous propulser en avant. Il y aura une envie de faire quelque chose, et il y aura quelque chose sur votre passage qui va dire que bah, va par là, essaye par là. Il y a plein de choses où vous allez rencontrer une personne qui fait partie d'un groupe, qui va vous en parler, qui va vous inviter, qui va vous dire bah tu peux essayer, tu verras bien si ça te plaît ou pas. Et vous allez essayer, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous dire, wow, ça existe de retrouver des personnes comme ça, comme moi, dans les mêmes énergies.
et ça va vous faire un bien-être pour avancer autrement. Vous allez vous sentir moins seul et vous allez ressentir, c'est comme si, je parle d'harmonisation, mais c'est pas vraiment ça, mais vous allez ressentir un bien-être intérieur. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir porté, on me dit. Ouais, vous allez vous sentir porté pour aller de l'avant. Vous savez pas où vous allez. Tout le monde ne sait pas où on va. Mais vous allez vous protéger par rapport à des choses qui sont passées auparavant. Vous allez vous protéger par des peurs que vous avez inconscientes ou conscientes. Mais vous allez vous laisser guider par des personnes qui seront bonnes pour vous. Et ça va vous libérer de certaines choses d'un passé. Et là, vous allez vous recentrer sur vous-même et vous dire, oui, là, je reconnais que j'ai des capacités pour ça. J'ai j'ai des potentiels pour telle chose. Oui, je suis une belle personne, j'ai une belle énergie, je peux emmener quelque chose dans un groupe, je peux emmener quelque chose ailleurs. Et là, vous allez vous recentrer sur vous et être beaucoup plus serein au niveau de votre vie. Vous allez retrouver un apaisement par rapport à tout ce qui se passait dans votre vie. Et ça va même remettre une belle abondance au niveau d'un côté familial. Vous allez vous sentir mieux. Donc, le fait de se sentir mieux, on va se sentir mieux au niveau d'une famille. Et là, vous allez remettre un projet en place, un but en place, et vous allez vous y tenir. Vous allez vous dire, ben oui, j'ai cette force en moi. Oui, j'ai cette force en moi, donc je vais de l'avant et j'y vais. Et je vais vers cette réussite parce que je suis sûre que je vais réussir. Et là, ça va vous, vous remettre beaucoup de joie dans votre vie. Vous allez être accompagné de personnes où vous êtes bien. Et vous allez être dans la joie, vous allez fêter, vous allez faire des repas, vous allez vous sentir mieux, vous allez partager et ça va vous faire du bien. Voilà, pour la guidance avec ce tarot. Pour vous les scorpions. Alors, je prends un autre oracle. Un oracle, le premier oracle. Donc, l'oracle tourbillon de couleurs de divine nature. Donc cet oracle, il a 74 cartes. Et c'est moi qui ai dessiné, qui ai repris les dessins et qui les ai mis sur les cartes. Après, ça a été envoyé à un imprimeur. Donc l'imprimerie L'Or Numérique, qui travaille très très bien en France. C'est un oracle qui est auto-édité. Donc, ça passe par ma chaîne Divine Nature. Voilà. Une chaîne Divine Nature sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook, vous retrouvez aussi la chaîne L'Oracle Tourbillon de couleurs. Alors. Donc, j'ai la carte de l'harmonie, la réussite, la famille, la colère et les énergies. Donc, si vous vous dites « je dois réussir », il faut changer le mot, la phrase. Parce que je dois faire ci, il faut que je fasse ça. Là, vous faites la demande. Je demande à réussir. Je demande à trouver les personnes qui m'aident à avancer pour réussir. Je demande à recevoir l'aide pour avancer, réussir. D'avoir les bonnes informations. Il y a plein de choses à changer. Donc, quand on demande à réussir, il y a souvent des choses qui se déconstruisent pour remettre en place certaines choses, mais qui vont vous faire avancer, mais dans l'abondance positive.
Donc cet oracle, il a aussi les 7 couleurs du chakra du corps. Bien que les chakras du corps, il y en a plus que 7 au niveau du corps et de l'extérieur du corps. Mais là, ça travaille au niveau de votre corps. Chaque fois qu'il y a des couleurs qui sortent, ça travaille sur votre corps. Donc, je dois réussir, je demande à réussir. Donc, vu qu'on veut réussir, on veut aller de l'avant pour soi, il y a quelque chose qui s'harmonise dans votre vie. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'éliminer de votre vie, qui font partie du passé. Il y a des guérisons à faire. Il y a plein de choses à faire, à libérer en soi pour pouvoir passer de l'avant, pour recréer une harmonie en soi, pour trouver une réussite dans sa vie. On a des choses à travailler en soi, comme l'ego, qui vient toujours nous polluer le mental. Quand on veut mettre certaines choses en place et que l'ego revient et vous dit ben non, t'es pas capable, ou t'as toujours dit que t'étais pas capable, que t'étais nul, comment veux-tu réussir? Donc il y a plein de choses qui se libèrent. D'où la colère qui ressort. La colère, parce que vous allez rechercher une certaine harmonie en vous, dans votre vie, et il y a plein de choses qui vont en ressortir, se nettoyer de votre corps, de votre vie, pour aller vers cette réussite. Donc, je continue de mettre les cartes. Ouais. Il y a quelque chose au niveau d'une famille, votre famille. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes dans la colère au niveau des énergies de votre famille. Parce que vous voulez mettre certaines choses en place, mais il y a plein de choses au niveau familial qui vous bloquent pour avancer. Donc, il faut recréer une certaine harmonie déjà dans sa famille, travailler des choses au niveau de sa famille, mettre des choses en place, ça se fait pas tout de suite. Ça se fait pas tout de suite. On recrée au niveau familial tout ce qu'on a envie de remettre en place pour soi et pour la famille, et les autres vont suivre. On me dit, au niveau des énergies, vous êtes en colère par rapport à ce qui se passe, peut-être ça bouge pas derrière vous, ou vous êtes en colère par rapport à ce qu'ils font, alors que vous voulez avancer autrement, ou vous n'avez pas d'aide, et là vous demandez à votre famille de mettre d'autres choses en place pour que tout se mette en place pour vous, que vous puissiez acquérir cette réussite au niveau d'un projet. Donc là, vous êtes, ouais, vous repensez, on me dit, votre vie familiale pour que tout se passe mieux. Donc vous mettez de l'action dans certaines choses pour retrouver une harmonie au niveau familial et retrouver une harmonie pour activer certaines choses pour réussir dans un projet que vous voulez mettre en place. Donc tout va se mettre au fur et à mesure. Ça va pas se faire en un jour. Le temps que ça se découle, on me dit, que ça se remette en place, que ça libère. C'est comme si vous libériez quelque chose, un passage, ça me gêne pour avancer, ça me gère pour avancer. Donc, on va ranger ça, on va s'organiser autrement, on va organiser la sortie autrement pour qu'on puisse chacun mettre. C'est comme si vous alliez mettre chacun dans la famille une graine pour que vous puissiez agrémenter votre projet pour avancer pour vous, mais sans oublier la famille derrière. Donc il y a tout qui va se réharmoniser. On me parle de planning. Je vois un planning. Je vois un planning, et oui, ça vous met en colère parce que peut-être votre famille a du mal à suivre ce planning alors que vous voulez avancer à tout prix, mais on parle de temps.
Il y a besoin de temps pour être dans la compréhension, pour être dans l'acceptation que maintenant ça change et qu'on va de l'avant autrement. Alors, on me disait de ne pas prendre le dos de deck, mais j'ai juste regardé, mais ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je ne dois pas le prendre. Donc, la première ligne, je viens de vous l'expliquer. Et grâce à ça, vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez retrouver une confiance en vous-même par rapport à cette harmonie que vous allez mettre en place et il y aura déjà une réussite en famille qui va pouvoir, cette réussite de famille va pouvoir vous propulser en avant parce que vous allez voir que tout se met en place comme vous le vouliez et vous n'êtes plus dans la colère mais vous remettez de belles énergies, de confiance en soi. Tout le monde reprend confiance à tout ce qu'il a à faire au niveau familial. Et là, vous êtes dans l'apprentissage de, ben oui, j'aurais dû. C'est comme si on me dit, j'aurais dû y penser avant. Ouais, j'aurais dû y penser avant. Mais si vous n'y avez pas pensé avant, c'est que ça devait se passer que seulement maintenant. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, vous dites, ah bah, j'aurais dû le faire avant. Mais non, c'est que vous deviez passer par là pour comprendre certaines choses et mettre d'autres choses en place pour vous. Et être dans l'acceptation. Donc, vous allez reprendre confiance en vous, même au niveau d'un apprentissage. Un apprentissage pour mettre certaines choses en place par rapport à une création que vous voulez mettre en place. Ça peut être pour ceux qui retrouvent un travail, pour ceux qui cherchent dans un travail spécial, que vous voulez changer de travail et aller ailleurs, ou pour une création d'entreprise, ou autre chose. Mais vous allez retrouver une confiance en vous dans l'apprentissage de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à mettre en place par rapport à une création. Et le fait de retrouver cette confiance en vous, vous allez retrouver une force vitale pour aller mettre en place des énergies dans un nouveau projet. Un projet soit que vous aviez en tête, on me dit, soit que vous avez délaissé auparavant et que vous voulez reprendre, ou que vous avez déjà ce projet et que vous voulez mettre autre chose en place par rapport à ce projet, là vous allez avoir une force intérieure, des idées qui vont arriver, des belles énergies qui seront changées, mais plus dans la colère. Ouais. Mais plus dans la colère. Mais vous avez besoin d'un temps de pause. Par moment, vous avez besoin d'un temps de pause pour recréer. Ça ne se fait pas tout de suite, comme je vous ai dit. Il y a un temps de pause, il y a un temps de discussion, il y a un temps de se poser en famille, d'être bien et de ne pas être dans la colère. Dire les choses simplement et avec le cœur. Vous verrez que ça se passera mieux. Voilà. Un temps de repos, peut-être, se poser en famille, se poser pour soi, retrouver de nouvelles idées, mais ça va vous apporter un bien-être pour mettre en place une nouvelle naissance d'un projet, un nouveau départ, mais pour l'instant, vous vous sentez un peu mis de côté par rapport à ce projet. Ouais. Donc, vous êtes... soit il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer, d'où la colère qui remonte en vous, soit vous voulez aller trop vite par rapport à ce projet et ça vous met dans la colère parce que ça avance pas comme vous le voulez, mais vous avez à recréer une harmonisation avant, reprendre votre confiance en vous par rapport à ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir avancer avec une grande force et un bien-être au niveau d'un projet et pour retrouver ce nouveau départ. Mais cette colère aussi, elle peut vous être utile. Il faut faire attention à la colère que vous pouvez avoir. Si c'est une colère qui vous fait avancer, vous dites cette colère, oui, je veux, mais c'est une colère pour avancer et pas dire du mal sur les autres ou envoyer sa colère sur les autres pour se libérer, et bien là, elle est bonne. Mais si c'est une colère pour vous libérer et pour lancer votre colère sur votre famille ou autre, ben cette colère, elle n'est pas bonne. Donc, voyez pourquoi
vous avez de la colère, de quoi ça vient, de quelle émotion ça peut venir. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça vient de votre adolescence? Ou est-ce que ça vient de votre côté adulte, de quelque chose qui s'est passé, un trauma, et que vous voulez passer au-delà de ça? Et voilà, il y a des choses à aller rechercher au niveau de cette colère qui remonte. Pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle est là pour vous faire avancer? Ou est-ce qu'elle est là pour vous dire, ben écoute, faut que tu bouges, faut que tu avances, faut que tu mettes certaines choses en place. Tu restes pas comme ça, mais tu vas vers ce projet. Parce qu'il y a une belle réussite quand même au bout. Voilà. Voilà, avec cet oracle, je vais prendre un autre tarot. Je vous sens très fatigué, les scorpions. Vous êtes fatigués. Vous voulez mettre des choses en place, mais vous dites, ouais, j'ai envie de mettre des choses en place, mais je fais tellement au niveau d'un boulot ou de ma famille que ça me prend mes énergies. J'ai l'impression. Et vous voulez avancer quand même. Mais ouais, l'harmonisation dans votre vie, les choses à remettre en place pour pouvoir vous poser, penser à vous et recréer une harmonie comme quoi c'est pas tout. Vous faites pas tout. Vous partagez les tâches, on me dit. Partagez les tâches de ce qu'il y a à faire à la maison si vous êtes accompagné de votre famille, d'enfants, tout ça. Partagez les tâches pour vous laisser un temps de repos pour pouvoir penser à ce nouveau projet. C'est ça, c'est ça. Donc je vais prendre un autre tarot pour vous les scorpions. Ouais, et cette fatigue, vous voulez aller de l'avant et cette fatigue, elle vous épuise, elle vous rend triste parce que vous voulez tellement faire de choses que votre corps ne suit pas. Ouais, il y a des guérisons au niveau du corps. Vous avez besoin de guérir certaines choses, de mettre des choses en place pour guérir certaines choses. Ouais. Vous voulez avancer, vous avez votre famille, vous avez tout, mais je crois que vous en faites trop au niveau de la famille et vous êtes oublié. Et là, vous voulez reprendre votre énergie, de vous propulser en avant. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des libérations à faire, il y a un repos à faire. Et vous êtes en ermite, vous êtes en discrétion, en solitude, vous avez besoin de vous isoler même de votre famille pour penser un peu à vous, vous recharger, libérer certaines choses du passé pour pouvoir être à votre place, retrouver votre pureté. Et là, vous allez recréer un équilibre en vous. Et les énergies boostent elles boostent actuellement pour libérer ce qu'on n'a plus besoin dans notre vie, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous empêche d'avancer et garder les choses qu'on aime faire, les capacités qu'on peut avoir, notre pureté qu'on peut ressortir aussi pour aller de l'avant. Mais ça passe par des choses de... Ouais, il y a des choses qui nous mettent dans la colère, il y a des choses qui se déconstruisent, mais c'est pas facile par moment, mais c'est fait pour recréer. C'est un cadeau que vous vous faites. Là, vous vous dites, là, c'est la goutte d'eau qui dépasse du vase, du verre. Mais c'est que là, vous en pouvez plus. Vous avez besoin de penser à vous. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, pas comme vous êtes, on vous dit. Vous n'êtes pas bien comme vous êtes, comme vous avez pris des habitudes. Et on me dit de réharmoniser. C'est ce qu'il y a à mettre en place. Si vous êtes en couple, ben, ça se fait dans le partage, ça se fait dans le cœur. C'est dans des discussions de ce qu'on peut ressentir avec l'autre. Et l'autre peut ressentir aussi des choses. Donc ça passe dans la compréhension de soi, de l'autre, des enfants, s'il y a une famille. On parle. On parle. Voilà, donc je vais mettre la deuxième ligne.
Alors, je vais terminer les cartes. Ouais, on me montre, c'est comme si on me montrait un film, euh, comme quoi vous êtes au boulot, vous faites vos heures de travail. Après travail, vous prenez pas de temps pour vous. Vous rentrez, vous allez peut-être chercher les enfants, vous êtes organisé avec votre famille, mais vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Donc vous faites vos heures de travail, vous êtes déjà épuisé par votre travail. Après, vous occupez des enfants. Il y a plein de choses qui ont été mises en place pour le moment, mais votre organisation, elle est comme ça. Et vous, c'est comme s'il y avait un trop-plein, si vous avez besoin de prendre l'air, de prendre l'air et de vous organiser autrement que d'être toujours en train de courir partout et puis de rentrer, de ne plus pouvoir, on me dit. Et là, vous avez besoin c'est comme s'il fallait, votre famille, elle est là, vous êtes dans l'amour avec votre famille, tout se passe bien, mais il y a un besoin de mettre une activité pour soi, que ce soit votre conjoint, votre conjointe. Il y a des activités à faire pour soi et pas que pour les enfants. On fait des activités pour les enfants, on les emmène au sport, on fait plein de choses. On va les chercher à l'école ou on met plein de choses en place pour les enfants, mais on ne pense pas assez à soi, assez au couple. Euh, vous êtes toujours en train de faire ça. Donc, il y a quelque chose à remettre en place par rapport à soi. Donc, une activité, comme je l'ai dit au départ, une activité, euh, faire du sport, faire du bricolage avec d'autres, mais vraiment sortir de cette routine qui vous épuise. C'est pas parce que vous allez euh, euh, faire vos heures de boulot, aller chercher les enfants, emmener les enfants au sport, mais après ça, vous allez prendre un temps pour vous. Et ce temps, on me dit, ça va vous libérer. Le fait de ne pas être avec votre famille, d'être vous avec d'autres personnes, de sortir, de prendre l'air, même si c'est 1 heure de temps, et après vous revenez, peut-être que vous serez fatigué, mais vous n'aurez pas la même fatigue. Et vous allez être mieux, plus serein. Et on me dit, même votre sommeil, il était vraiment pas bon en ce moment. Vous dormez mal. Vous dormez et vous vous réveillez fatigué. Et le fait de faire autre chose à l'extérieur pour vous, ça va vous libérer d'une énergie et ça va vous zénifier intérieurement, on me dit. Et vous avez besoin de ça. Si c'est pas la semaine, c'est le week-end, mais vous avez un temps à prendre pour soi. Et dans tous les couples, c'est comme ça. C'est ça, complètement. Ouais, vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps de guérison, d'un temps pour vous de solitude. Vous êtes en ermite, vous êtes en recul et vous avez besoin d'être seul avec vous-même et ouais, de remettre beaucoup de joie dans votre enfant intérieur, de retrouver un équilibre en vous, de zénitude, de paix, de penser à autre chose que la famille, emmener les enfants au sport. C'est des exemples, hein. Vous pouvez faire plein d'autres choses avec vos enfants, mais c'est bien de s'occuper de ses enfants, c'est très très bien, vous êtes des bons parents, mais il y a un moment où on a besoin de s'occuper de soi. Même si c'est un tour chez le coiffeur, même si c'est... Mais vous verrez que ça vous fait du bien, vous rentrez, vous êtes beaucoup plus zen, et vous avez pensé à vous et vous vous sentez mieux. Mm. Donc il y a des choses à déconstruire, parce que vous n'êtes pas bien. Il y a de la colère qui remonte, ouais, il y a beaucoup de choses qui fait que par rapport à ce qui se passe, peut-être l'autre ne se sent pas bien par rapport à, parce que vous n'êtes pas bien vous-même et l'autre personne vous ressent. Donc il y a beaucoup d'électricité au niveau de la maison, beaucoup de chahut par rapport même aux enfants. Vous êtes peut-être énervé quand vous parlez à votre famille parce que vous n'en pouvez plus.
Mais tout ça, attention, ça peut déconstruire une famille. Donc, rien que de prendre 1 heure, ben écoute, je m'inscris à une salle de sport, je m'inscris à une séance de bricolage, je m'inscris, je sais pas, à un cours de danse, je m'inscris, regardez ce qu'il peut y avoir autour de vous. Et même si vous n'êtes pas sûr, vous faites un essai là, vous faites des essais. Vous êtes en doute là, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Parce que peut-être dans le passé, ouais, vous avez essayé de mettre quelque chose en place et ça n'a pas fonctionné, mais si vous êtes bien en famille et que vous voulez retrouver une sérénité en famille, il y a besoin de libérer ses doutes et de choisir quelque chose pour vous. Et le fait de... Ouais, vous êtes en doute et vous avez beaucoup de prises de tête par rapport à vous-même. Vous avez votre cérébral qui n'arrête pas de fonctionner. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment on peut s'en sortir? Comment je peux être mieux? Comment... Il y a plein de choses qui travaillent en vous. Vous vous posez 1000 questions. Et là, vous allez de l'avant. Vous avancez autrement, tranquillement, mais vous avancez. Vous reculez plus, vous êtes plus dans les prises de tête, vous libérez et vous avancez. Vous avancez pour vous, vous libérez certaines choses d'un passé, certaines choses que vous n'avez plus besoin, vous libérez des émotions que vous n'avez plus besoin pour recréer une harmonie dans votre vie. Et là, vous êtes reconnecté à vous, vous êtes reconnecté avec d'autres personnes. Ouais, et vous vous sentez bien. C'est comme si vous étiez guidé à mener votre vie autrement, à partager autrement. Et on me dit bien que vous n'êtes pas seul, hein. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et qui ont besoin de reconnexion avec d'autres personnes. Et ça va vous faire du bien. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle G. Alors, message pour vous. Il y en a une qui s'est retournée. La carte de la réussite. Donc, message pour vous. Mais décidément, ils veulent me chahuter. Message pour vous, les scorpions, pour ce mois de février 2025. Il y a une renaissance, vous êtes en plein changement et il y a une belle réussite pour vous. Ouais. On me dit que... ouais. Soit votre compagne ou votre compagnon, du fait que vous voulez mettre autre chose dans votre vie, vous voulez créer un changement dans votre vie, vous voulez remettre une flamme, une énergie positive, c'est pris du mauvais œil. On vous regarde, on vous demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu changes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant tout se passait bien, on était comme ça? Et c'est pris du mauvais œil. Donc, soyez dans l'écoute, le partage, parlez de vous, rassurez vos proches par rapport à comment vous vous ressentez, mais soyez dans la discussion, dans le partage avec l'autre, avec les enfants, avec votre conjoint, avec votre conjointe, pour que les choses se passent mieux et pas changer comme ça et que l'autre vous regarde et se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu tires une tête pas possible, pourquoi tu es en déprime, mais ils ne comprennent pas. Donc, peut-être cette guidance va vous aider à avancer autrement, mais soyez dans le partage parce que l'autre à côté de vous ou les amis ou, je sais pas, votre famille ou autres qui sont autour de vous ne comprennent pas ce qui se passe en vous si vous ne leur expliquez pas ce que vous pouvez ressentir, les émotions que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir en vous. Des fois, vous y comprenez rien. Vous savez pas comment l'expliquer. Mais ouais.
Ouais, il y a des mauvais, ouais, il y a des mauvaises langues par rapport à ce changement que vous voulez créer ouais, ce changement que vous faites par rapport aux enfants, par rapport à, ouais. Mais, oui. Mais le fait de penser plus à vous et que vous soyez plus heureux dans votre vie, peut-être c'est mal vu par les personnes autour de vous, mais vous allez recréer une énergie même au niveau de vos enfants. Et vous allez être surpris, on me dit. Vous allez être surpris par rapport à l'énergie que ça va dégager en vous et même au niveau de vos enfants. On me dit, vous polluez l'air, d'être tout le temps ensemble, de tout le temps. C'est comme si vous polluez l'air et que chacun n'arrive pas à respirer, à faire ses choses. Vous êtes trop dans le stress et là, ça va créer un changement. Peut-être ça va créer un stress au départ parce qu'ils ne vont pas comprendre, mais ou ils ne comprennent pas comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais soyez dans l'explication, soyez dans l'ouverture de vous-même et de ce que vous voulez, vous, pour votre vous d'abord, et surtout pour votre famille. Et même vos enfants, hein. Ça va jouer un rôle énorme sur vos enfants. D'être autrement, de... Ouais, hop là. Ouais. Vous allez retrouver un apaisement et une paix à l'intérieur de votre foyer par la dernière carte. Élévation des énergies, être mieux dans sa peau, dans sa vie, même au niveau des enfants. Et on vous demande d'être dans l'acceptation, de partager dans les écrits ou d'être dans la communication, on me dit. D'être dans l'acceptation, d'être dans la communication avec les gens qui ne comprennent pas. Et si vraiment les gens ne comprennent pas, ben c'est qu'il y a d'autres choses à régler. Il y a d'autres choses à mettre en place. On voit que même au niveau de projets, d'acceptation, des projets, il y a des signatures, il y a quelque chose qui va réussir par rapport à un travail. Et ça va renouer des liens, même au niveau des enfants, ça va renouer des liens, peut-être eux aussi avec d'autres personnes. Et c'est comme si vous allez retisser, remettre certaines choses en place pour libérer certaines choses qui ne vont pas, mais pour retrouver une sérénité dans votre vie, pour être dans le bien-être, dans l'apaisement. Voilà, voilà pour cet oracle. Je vais prendre un dernier oracle pour... Et après, je prendrai quelques... Je suis en train de chercher l'oracle. Ah non, j'en ai encore deux. Là, je n'ai pas pris. Ça passe vite, là. Je vais juste prendre celui-là. J'ai du mal à parler, même. Hein. C'est comme si je sentais votre fatigue. C'est... j'en peux plus. Je veux y arriver, mais j'en peux plus. Ouais, vous allez de l'avant. Vous regardez vos projets de l'avant. Vous êtes en changement total. Vous êtes en changement total pour aller de l'avant autrement au niveau d'un projet, au niveau d'une alliance. Donc, le projet, soit vous le faites à plusieurs personnes, soit il y a quelque chose qui se met en place. Je vais continuer les cartes pour en savoir plus. Ouais. Et ce projet au niveau d'une alliance, on me dit, faites attention. Soyez rusés par rapport à ce qui peut se passer. Dites pas oui à tout, mais soyez
Regardez bien entre les lignes par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Mais faites attention. Mais on me dit, soyez rusés par rapport à tout ce qui se passe. Est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour aller vers ce projet, pour remettre certaines choses en place. Et on voit que l'abondance arrive au niveau d'un projet. Ça va le faire. Mais vous avez besoin d'être en alliance au niveau d'un projet pour avancer autrement. Il y a quelque chose qui vous propulse en avant. Et on voit qu'il y a le bien-être qui revient dans votre vie. Et j'ai la carte de la réussite. Voilà. Voilà pour vous. Bien-être et réussite. Parce que vous avez été rusé, vous saviez. Vous avez su mettre certaines choses en place. Pas n'importe comment. En étant rusé. Mais en écoutant votre guidance intérieure. Et ce savoir que vous allez remettre de l'abondance dans votre vie, du bien-être et de la réussite. Donc voilà pour vous les scorpions. Ça change, hein, ça change. Je vais prendre un dernier oracle pour vous donner des conseils. Pour terminer cette guidance. Je vous vois courir de partout. Je vous vois courir de partout. Donc là, je me dépêche de faire ça parce qu'après, il faut que j'aille faire ça. Et vous êtes épuisé. Donc là, il ne faut pas que je loupe l'heure. Il faut que je termine ça à temps. Et c'est fou, hein, l'énergie que je peux ressentir. C'est trop. Il y a un moment, c'est trop. Il peut y avoir des burn-out comme ça. Attention. Hein. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, je vous ai tiré 2 cartes. Alors, les messages pour vous, conseils. Et si tu écrivais en guise de libération? Déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions, puis laisse tout cela s'envoler et faire son chemin. Libère-toi. La deuxième carte avec ce joli banc. Et si tu prenais un moment à l'extérieur, d'écoute et de douceur, éveille tes sens. Hein, ça revient, hein. Sortez, prenez du temps pour vous. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de février 2025. Je vous souhaite une belle journée, un bon courage pour tout ça et je vous dis à bientôt. Au revoir.